Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les props. Vous devez sûrement vous demander à quoi servent les props. Eh bien, les props sont des données que vous pouvez passer d'un composant parent à un composant enfant. Le mot props est une abréviation de propriété. Donc nous allons voir dans ce tuto comment passer des données avec des exemples simples et pratiques. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également liker ce tuto si vous l'appréciez. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors je vais dans un premier temps, comme d'habitude, créer un nouveau dossier dans cours que je vais nommer props. Voilà. Et dans props, je vais créer un nouveau fichier qui sera carte. Avec une majuscule, bien sûr. Carte.jsx. Voilà. Et là, je vais faire un copier pour aller plus vite. Voilà. Je retire ça. Ensuite, ici, c'est carte. Et là, on exporte carte. Voilà. Ici, je vais importer carte. Et là, ça sera carte. Voilà, donc ici, on va dire, on va aller tester le lien en disant carte. Je sais pas, je suis pas inspirée. Salut depuis la carte, le composant carte. Voilà. Alors, du coup, je vais lancer le serveur. D'abord, me mettre dans premier projet. CD. Premier projet. Voilà. Et je lance npm dev npm run dev. Voilà. On va aller vérifier que tout s'affiche correctement. Voilà. Donc ça s'affiche correctement, c'est super. Ensuite, on va créer des données. Alors, on revient dans app.js et là on va importer useState. Importe useState from React, d'accord. Et là, on va définir une variable const state, set state, et là on va dire égal use state, et là on va lui mettre on va dire salut tout le monde. Vraiment pas inspiré. Donc salut tout le monde.
Ensuite, nous allons afficher le tout. Donc là, on revient ici dans un paragraphe. State de l'app. Donc là, ça sera state. Là, je mets, voilà. Du coup, voilà, donc on a bien salut tout le monde, le composant carte. Ensuite, pour passer à présent des données du parent vers l'enfant, donc ça, je vais supprimer ça. On va définir une nouvelle variable ID, d'accord? Et on va lui assigner un nombre, par exemple. Et là, en fait, on va rajouter ici ID égale ID, d'accord? Et on va revenir dans carte.jsx. Je vais mettre en argument ici props, d'accord? Et là, je vais rajouter un autre paragraphe. Et là, je vais mettre props de ID. Là, on peut mettre parent. Données du parent. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien la donnée du parent 6854. Ensuite, on peut également rajouter le state. Donc là, par exemple, on va faire state égale state. D'accord? Et ensuite, ici, on va tout simplement mettre prop.state. Voilà. Et normalement, on va l'avoir en double du coup. Donc, on va aller voir. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre deuxième salut tout le monde. D'accord? Donc là, je peux mettre, pour bien marquer la différence, je vais le mettre et je vais dire depuis l'enfant. Voilà. Donc on va aller voir. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien là salut tout le monde. Là, c'est depuis l'enfant. Et ici, c'est depuis le parent. Donc le state de l'app. OK. Ensuite, on peut également changer comment dire, la syntaxe. Par exemple, là, au lieu de mettre props, on mettra ID et state, d'accord, en paramètre. Donc là, on va enlever props. Ici également, on enlève props. Ici, c'est dans des accolades. Voilà. Donc, avec cette syntaxe-là, c'est ce qui est le plus utilisé, d'accord? Donc, de ce côté, on laisse tel quel. Ensuite, on revient
Et donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien qui a changé. Bon, après, je peux changer la valeur ici de l'ID. Voilà, donc vous avez vu que nous avons bien notre 9000 qui s'affiche correctement. Donc voilà, ça marche correctement. On peut également rajouter une fonction, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau-là, on va mettre, donc c'est une fonction qui va nous permettre de changer ici notre useState, d'accord? Donc on va faire change state égale donc change state égale set state, d'accord? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans carte, d'accord? Et là, on va rajouter un bouton. Déjà, on va rajouter ici en paramètre change state, d'accord? Ensuite, on rajoute un bouton, button, et on va dire changer. Et notre bouton, on va faire on click. Donc, quand on cliquera sur ce bouton, on va appeler une fonction anonyme, d'accord, qui sera change state et qui aura en paramètre, écoutez, on va mettre, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, moi, c'est Gladys. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va aller voir ce que ça donne du coup. Logiquement, il n'y a pas d'erreur. Alors, je reviens, j'ai bien mon bouton, donc je clique sur le bouton. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien, moi c'est Gladys qui a changé, moi c'est Gladys. Donc c'est super, ça marche correctement. Bon, écoutez, nous en avons fini avec ce petit tuto. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous remercie de vous abonner. Ceux qui se sont abonnés, je vous remercie également de vous être abonnés à ma chaîne. Donc, nous allons continuer dans un prochain tuto l'apprentissage de React. Surtout, restez avec moi. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.